parole sort, elle accomplit toujours ce à quoi elle a été envoyée. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour qui il est. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour sa miséricorde. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Pour le privilège de le connaître. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Pour le privilège de le servir. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Continue de nous regarder à travers son sang. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Regarde ton voisin, dis-lui. Ça, ce n'est pas une routine, mais le Seigneur est vraiment bon. Très bon. Ce n'est pas juste le dire pour le dire. Dieu est bon. Dieu est extrêmement bon. Heureusement que Dieu n'était pas énorme. Dieu est très bon. Dieu est très bon. Il est extraordinaire. Il est très puissant. En fait, il est tout puissant. Il est extraordinaire. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à notre étude. Je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux visiteurs. Personne n'est là pour la première fois. Personne n'est là pour la première fois. C'est pas la première fois. Sœur Martine, c'est la première fois. La première fois le lundi soir. Oui. Le lundi soir. Ah, voilà. Sœur Martine avec nous aujourd'hui. Et le Seigneur est bon. Alléluia. Et content de voir tout le monde également. Et le Seigneur est juste trop bon. Amen. Et on va continuer notre étude là où on a laissé. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur est très bon. Et cette semaine, c'est la semaine de la conférence francophone. Invitez quelqu'un. Regarde ton voisin, dis-lui, invite quelqu'un. Dis à ce voisin qui t'a dit invite quelqu'un. Toi aussi invite quelqu'un. Voilà. Alléluia. Là c'est réglé. Et invitons quelqu'un à la conférence. La conférence, vous savez, ce n'est pas juste pour nous. Si nous gardons ça juste pour nous, ça serait très égoïste, très chiche. Parce qu'il y a tellement de bonnes choses qu'on peut en prendre et il va en rester pour tous les autres. Donc, il faut inviter quelqu'un. Il faut inviter quelqu'un. Amen. Qui a déjà invité quelqu'un? J'ai déjà parlé à moi, il va venir, c'est bon. C'est ça. Si vous avez déjà invité quelqu'un, travaillez sur la personne. Ne laissez pas cela dormir. Rappelez la personne. Dites-lui, tu as promis, hein? Et ça va être bon pour toi, tu verras. Alléluia. Aujourd'hui, j'étais chez Moratos, j'ai trouvé Viviane et Palinda en train d'inviter le boucher, là. Les deux bouchers. Et on a passé 15 minutes à parler de la parole de Dieu. Ils ont pris le numéro de téléphone et j'espère qu'ils vont appeler et qu'on va partager la parole. Il n'y a rien d'aussi excitant que partager la parole. Et tout simplement extraordinaire. Alléluia. Le Seigneur est bon. Voilà. Nous allons continuer. Nous avions commencé à parler du roi Saül. Et il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous au sujet de Saül. Quelque chose de très important. Regarde ton voisin, dis-lui que ça va être très important.
on m'avait prêché cela. Moi aussi, je veux vous le partager aujourd'hui. On va aller dans... On va d'abord introduire David. On avait parlé de Saül. On a vu comment sa désobéissance. D'abord, on a vu comment Israël a commencé à vouloir à être comme les autres peuples. Dieu était le roi d'Israël, mais ils ont refusé le règne de Dieu sur eux. Ils ont commencé à choisir ou à vouloir avoir un roi qu'ils pouvaient voir, un roi mortel comme tous les autres rois comme tous les autres peuples. Un roi qui allait conduire leur bataille. Laissez-moi vous dire, quand Dieu conduisait leur bataille, ils n'avaient pas de défaite. Mais ils ont voulu un roi qui pouvait les conduire à la défaite. Et ça a déplu à Dieu. Et finalement, il leur a accordé ce qu'ils demandaient. Nous avons toujours cette tendance. Réglons d'abord ce cas-là. L'homme est très étrange. Très étrange. Moi inclus. Nous sommes étranges. Tu sais, nous allons vouloir quelque chose. Dieu va nous dire non, c'est pas bon. Mais nous allons insister, nous allons faire comme les enfants. Je veux. Et puis quand Dieu nous les donne, et qu'on réalise par après que ce n'est pas bon, ça nous fait mal. Oh, pourquoi est-ce que Dieu me l'a donné s'il savait que ça allait me faire mal? Oh, si Dieu savait pourquoi il m'a donné, oh, toi tu ne savais pas, il te l'avait dit que c'était pas bon. Toi aussi tu savais, n'est-ce pas? Ne me lâchez pas là. Nous sommes étranges, mais Dieu est toujours un gentleman. Si tu demandes, il te dit non, c'est pas bon. Tu dis moi c'est ce que je veux. Il va te donner ce que tu veux. Mais ça ne va pas être pour ta bénédiction. Parce que Dieu ne va pas te forcer dans une relation. Dieu ne force personne. Il est gentleman. Il est gentleman. Si tu veux sortir d'ici, aller dans un bar sur Sainte-Catherine, là, Dieu ne va pas mettre un ange là pour t'en empêcher. Tu vas sortir, tu vas aller. Mais il va te dire, c'est pas bon. C'est pas bon. Oh, moi je veux aller. Regarde, tout le monde y va et ils ne sont pas différents. Ils n'ont pas plus de problèmes. D'ailleurs, ils ont l'air plus contents. Vas-y. Et Israël a demandé à un roi. Ils ont tout fait. On leur a dit, ça ne va pas être bon. On leur a décrit ce que le roi allait faire. Ils ont quand même insisté pour avoir un roi. Et quand ils ont commencé à avoir un roi, les problèmes ont commencé aussi. Saül élu premier roi sur Israël et il a bien commencé. Nous avions vu comment il a commencé dans l'humilité, mais il a fini dans l'orgueil. Sa royauté a pris la place de Dieu dans sa vie. Si vous voyez, si vous étudiez la vie de Saül, une chose que vous allez remarquer, vous ne le voyez pas prier souvent. Si ce n'est lorsqu'il doit aller en guerre. Certains d'entre nous vivons presque de la même façon. Le seul moment que nous prions, c'est soit avant de manger ou lorsqu'il y a une crise. On ne peut pas mener une telle vie, on ne peut pas vivre de cette façon-là. Maintenant, Saül a été rejeté
d'une façon dramatique. Il a désobéi à Dieu, mais dans sa désobéissance, il y avait aussi l'entêtement dans sa désobéissance. On lui dit, tu as désobéi? Non, je n'ai pas désobéi. Tu as désobéi? Non, je n'ai pas désobéi. Ce n'est pas une bonne chose que d'argumenter tout le temps. Quelqu'un doit être à mesure d'accepter. Quelqu'un doit être à mesure de recevoir une réprimande. Quelqu'un doit être à mesure de recevoir une correction. Amen. Et de dire, ben là, je n'ai pas bien fait. Amen. J'accepte. Si tu argumentes tout le temps, c'est pas bon. Saül a argumenté, finalement, il a fini par être rejeté. Après qu'il ait été rejeté, Dieu s'est choisi un autre. 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. L'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu rendras pour moi celui que je te dirai. Waouh! Écoutez, des fois, nous allons nous retrouver dans certaines circonstances où nous ne pouvons pas dire vraiment ce que nous sommes appelés à faire.